Nous amorçons la toute dernière ligne droite de cette émission organisée en marge du processus électoral en cours. Ici, au Cameroun, processus devant conduire à l'élection au soir du 7 octobre prochain, à l'élection d'un nouveau président de la République. Nous avons perdu deux de nos invités qui sont partis. Deux autres nous ont rejoints et je refais la présentation de tout le monde. M. Engelbert et Somba Dengono est toujours avec nous. Il représente le candidat Paul Biya. Monsieur Daniel Mpon Arimis, il représente le candidat Gaga Amanadi, merci. Et ceux qui nous ont rejoints, monsieur Alain Georges Liet-Bouo, il est journaliste économique, merci. Et également monsieur Wana Emmanuel Boumakor, il représente le candidat Maurice Kamto. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ouais. Malheureusement, vous n'étiez pas avec nous dans la première partie, on a défriché suffisamment le terrain. Mais pour vous permettre de réagir quand même à ce qui a été débattu lors de la première partie, je vous donne lecture de quelques réactions de téléspectateurs. Bonsoir, le Cameroun a certes une économie diversifiée, mais cela ne se traduit pas dans le quotidien des Camerounais. Nous exportons tout, y compris ce que nous pouvons produire sur place, de la part de Mvoa Manga au Cameroun. Monsieur Boumakor, comment est-ce que vous réagissez par rapport à cette phrase de ce téléspectateur? Thank you for having me here. I'm English speaking, but my French, I'm going to try and speak in French. You know, Cameroon is a bilingual country, and so we have to include all the English speaking viewers also to know what is going on in the country because they are going to vote. Mais par rapport à ce que l'auditeur a dit, le problème de notre économie est principalement le fait que l'économie n'est pas inclusive et participative. Donc, voilà pourquoi nous, le candidat Maurice Kamto, avec le mouvement AGI, dont nous avons signé l'alliance, nous pensions que la première chose pour rendre cette économie inclusive et participative, c'est de faire en sorte qu'il y ait une réforme des institutions, où il y a une forte autonomisation des régions, où tout le monde peut être, pour rendre la population participant dans le économique. Parce que la manière que l'hyper-centralisation de notre gouvernance fait en sorte que toutes les décisions se prennent à Yaoundé. Et ça cause un problème parce que les gens qui ont besoin de l'eau, par exemple, les gens qui ont besoin de routes, jusqu'à aujourd'hui, la route entre Bouddha et Bamenda n'est pas encore faite. Mais je n'ai pas très bien compris quand vous dites que toutes les décisions se prennent à Yaoundé. Oui. Ça devrait se prendre où, les décisions? Les décisions doivent être... Voilà pourquoi on parle d'une économie participative, où la population... Donc il faut consulter la population là-bas. Oui, il faut consulter la population. Voilà pourquoi on parle d'une décentralisation. Oui. Quand on parle de décentralisation, cela veut dire que les dirigeants sont proches de la population. Et il peut prendre la doléance des populations pour faire en sorte que leurs besoins soient écoutés et ils répondent à leurs besoins. Donc voilà pourquoi nous voulons une économie qui est très participative et inclusive. Et cela passe par une forte autonomisation des régions où il y a une décentralisation et les dirigeants seront élus dans les communes qui peuvent répondre directement aux besoins de la population. Merci. Monsieur Liet-Bouo, on a parlé d'un plan directeur d'industrialisation qui est déjà effectif ici au Cameroun. Quand vous observez, est-ce que vous êtes optimiste qu'avec cela et les secteurs sur lesquels on a donné priorité, on pourra y arriver? Alors, merci déjà pour l'invitation. Où je fais une analyse plus ou moins mitigée quand même. Et je vais commencer par dire qu'en ce qui concerne le secteur économique, où il y a des efforts quand même qui sont faits, on observe une certaine évolution. Vous faisiez tout à l'heure allusion à ce plan d'industrialisation. C'est un début de solution. Je voulais davantage m'appesantir sur un secteur qui est porté au Cameroun, c'est le secteur agricole. Vous savez qu'il représente quand même 22% de notre produit intérieur brut et qui est en pleine effervescence. On observe quand même que après les plans quinquennaux qu'on a connus au Cameroun jusqu'aux années 80, et avec la crise économique qui s'en est suivie, avec tout ce que les institutions de Bretton Woods nous ont imposé, il y a quand même
il y a un changement qu'on observe quand même après l'achèvement, après l'atteinte du point d'achèvement. Nous sommes dans les années 2006. Donc, ce secteur-là, on observe quand même qu'il y a une certaine évolution. Et il y a une certaine volonté politique, parce que je ne suis pas le représentant du RDP sur ce plateau, mais je voudrais simplement préciser qu'il y a une certaine évolution qu'on note dans ce secteur. Vous avez par exemple le secteur comme celui du cacao ou du café. Nous sommes partis de 130 000 tonnes en termes de transformation. Nous sommes là dans le secteur du cacao et nous serons dans les 2 prochaines années à 150 000 en termes de transformation. Ça, c'est une forte valeur ajoutée pour notre économie, pour le démarrage, pour le décollage économique de notre pays. On prend également un autre secteur comme le café. Vous avez quand même aujourd'hui, on a eu 2000 tonnes supplémentaires en termes de transformation et qui répond quand même à un besoin local. Donc ça veut quand même dire que il y a d'un côté une volonté politique manifeste pour faire décoller notre économie, notamment sur le plan agricole. Mais d'autre part aussi, on note qu'au-delà de ces indicateurs, de toutes ces mesures qui sont prises sur le terrain quand même, on observe que ceux qui sont les premiers acteurs ne bénéficient pas encore directement de toutes ces différentes politiques-là. Donc, c'est là où je voudrais un peu attirer l'attention aujourd'hui de tous les représentants des partis politiques qui sont sur ce plateau. Il faudrait qu'on puisse quitter les indicateurs macroéconomiques pour les indicateurs, pour les indices de développement et pour qu'on sente un peu pour que le paysan, le producteur, acteur de l'industrie, des petites et moyennes entreprises puisse être capable de vivre de son activité. Voilà un peu. Merci beaucoup, M. Liet-Bo. M. Somba, je vais donner quand même lecture de la réaction d'un téléspectateur qui estime que vous pouvez faire toutes les politiques d'industrialisation dans ce pays, mais tant que vous n'aurez pas réglé définitivement le problème de l'énergie, vous n'auriez rien fait. Qu'est-ce que vous allez répondre à ce téléspectateur? Il a parfaitement raison. Il a tellement raison que dans le plan directeur dont on a parlé, et dont mon cher compatriote a bien développé les retombées dans le secteur agricole, l'énergie est la deuxième cible. Après l'agro-industrie, c'est l'énergie. Après l'énergie, c'est le numérique. Et alors, par rapport à l'énergie, justement, vous avez déjà parlé de numérique tout à l'heure. Laissez-moi compléter un peu. Oui. Il a dit, il vous a parlé du secteur agricole qui a pris un boom. Vous savez pourquoi? Parce qu'entre 2010 et 2015, le gouvernement a aménagé 30 millions d'hectares de terres agricoles qu'on a donné aux jeunes agriculteurs, ce qui a porté à 67% de nouveaux acteurs dans le secteur agricole, avec une augmentation de près de 12% de nouveaux acteurs. Le gouvernement... Oui, mais ces nouveaux acteurs, ils vont continuer avec les anciennes méthodes. Ils ne continuent pas avec les anciennes méthodes, c'est pour cela que nous avons donc mis deux autres programmes en place, dont le programme AFOP particulièrement, qui participe de la formation. Et pour consolider cette formation, il y a une école, c'est même un centre d'excellence, le deuxième en Afrique noire, après celui de Ouagadougou. C'est le centre d'excellence de Kumba, qui forme tous les bacs scientifiques. Sur 2 ans, ils vous forment des spécialistes en aménagement des équipements ruraux. Ils sont dans la semence, ils sont dans la fertilisation, ils sont dans l'aménagement des sols, ils sont dans l'irrigation, ils sont dans la mécanisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis 2011, le Cameroun est en train de se doter d'une main-d'œuvre qualifiée, extrêmement qualifiée. Lorsque vous voulez créer une plantation, ce sont ces jeunes-là que vous appelez pour venir vous appuyer. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe porte sur, on a parlé tout à l'heure d'inclusivité, mais le plan directeur vise précisément à asseoir les bases d'un développement, d'une inclusivité dans la cohérence. C'est déjà formulé. C'est déjà formulé et l'objectif, c'est de porter notre industrie de 13% aujourd'hui sur le PIB à 24% à l'horizon 2035. Parce que, au-delà de la stratégie, je dirais même que la stratégie s'inscrit dans une vision. Il faut qu'il y ait une vision. La vision ici, c'est faire en sorte que, à l'horizon 2035, le Cameroun soit un pays émergent. Et le président Biya s'engage à accélérer cette marche vers l'émergence. Merci. Monsieur Rimis, vous allez répondre à cette question d'un téléspectateur. Il s'appelle Alain. Il dit l'autre plaie qui gangrène notre pays et qui plombe l'industrialisation, c'est la lenteur administrative et la corruption. Qu'est-ce que vous lui répondez? Il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison parce que les indices qui apparaissent et qui freinent
l'industrialisation dans ce pays, vous avez déjà le problème de la création des entreprises. La corruption dans ce pays est une gangrène qui est installée, et j'ai l'impression qu'on voudrait l'installer encore beaucoup plus durablement que tous les 36 ans qu'il a mis là sur place. Mais pourquoi est-ce que vous dites ça? Je dis ça parce que lorsqu'on veut combattre un phénomène dont on connaît la dangerosité et dont on connaît les effets sur ce que l'on voudrait mettre sur pied comme programme et qui les freine, on se bat véritablement. La corruption au Cameroun, on a créé, le chef de l'État sortant a créé la CONAC avec le bonheur que les Camerounais ont cru qu'il viendrait véritablement combattre cette gangrène-là. Mais vous voyez-vous, M. Babilas, la CONAC ne s'arrête qu'à la promulgation des intentions, qu'à des rapports sur des enquêtes menées dans des secteurs bien précis, et puis ça s'arrête là. Il n'y a pas de mesures pour sanctionner, il n'y a pas de mesures pour poursuivre les pratiquants de cette corruption. C'est comme si la corruption dans ces pays fait partie de certaines politiques cachées. À cela, quand vous ajoutez maintenant ce que vous avez appelé l'autre gangrène, l'inertie, les lenteurs, M. Essomba lui-même il le sait, aux fonctionnaires de son État, dans son secteur, ce que c'est que l'inertie dans ce pays. La prise de décision n'est pas systématisée, c'est-à-dire nous avons l'organisation du travail au Cameroun est faite de telle sorte que chacun à son niveau, il n'y a pas de process de toutes les manières. On va vous les citer, il n'y a pas de process. Parce que quand il y a un process, il y a une responsabilisation qui s'établit dès lors qu'il y a un problème qui se pose. Ici, il n'y a pas de responsabilisation. Ça rejoint encore la même situation qui arrive avec celle de la corruption. Et en même temps, en fin de compte, on dit qu'on va industrialiser, on va atteindre le Cameroun, on va atteindre l'émergence en 2035. On n'atteint pas l'émergence en 2035 avec ce niveau d'industrialisation. Vous voyez les classements que le Cameroun obtient, l'indice Doing Business, où on essaye de dire, dans un pays, les observateurs avertis arrivent, il me semble quand même qu'ils ne sont pas partis politiques de l'opposition comme moi, viennent observer comment est-ce que l'économie se porte, comment est-ce que la création des sociétés se porte dans cette économie. Nous sommes très mal classés. Donc c'est selon vous des choses qui retardent ou bien qui plombent l'effort d'industrialisation? Énormément. Ça plombe énormément et des réformes doivent être prises sur dans tous ces aspects. Malheureusement, la volonté n'existe pas. En tout cas, dans quelques instants, nous allons écouter quand même l'homme de la rue qui a donné quand même son point de vue sur ce thème dont nous débattons aujourd'hui. Mais avant, je vais demander à M. Boumakor, votre candidat, par rapport à la diversification de l'économie, quelle est son approche concrètement? Parce que vous avez pris cette émission en vol. La diversification va passer d'abord dans une réforme politique, premièrement, où toutes les régions vont s'occuper de leur économie. Parce que chaque région a sa richesse. Et c'est eux qui vont s'occuper de leur richesse. Pas les gens qui sont ici à Yaoundé, qui sont placés à Yaoundé. Parce que voilà notre problème avec notre bureaucratie qui est parasite et prédateur. Elle est lente, elle n'arrive pas parce que le représentant du M. Essomba. Oui, M. Essomba, du RDPC, il dit de beaux choses, mais quand on parle de vision, pour atteindre la vision 2035, on ne décrète pas, ce n'est pas par un décret. Vous devez avoir un appareil. Vous devez avoir. Le problème, c'est que ici, les promesses du chef d'État depuis 2011 sont devenues les illusions. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas un appareil politique qui peut mettre en application tout ce qu'il veut pour que nous atteignions deux chiffres de croissance. De très belles intentions, mais il n'y a pas la volonté pour changer l'appareil politique pour mettre en application ce qu'il veut pour atteindre une croissance de 2 à 2 chiffres. Le DSS de 2009 prévoyait que pour que le Cameroun soit un pays émergent, on devait avoir une croissance de 6% à 9%. Mais nous n'avons jamais atteint cette taux de croissance de 6%. Aujourd'hui, nous sommes à peine à 4%. Et c'est une croissance qui est déclinante. Donc, alors qu'il y a d'autres pays africains qui ont atteint une croissance à 2 chiffres, même comme il y a eu le même problème d'une croissance qui n'était pas inclusive, nous, on n'arrive même pas à atteindre 6%. Donc, nous avons un problème de notre bureaucratie qui devait être complètement changé
pour que les actions politiques du chef de l'État soient mises en application, donc mis en œuvre pour atteindre l'objectif, la vision qui est dans le DSE ou la vision 2035. Donc voilà le problème que nous avons. Donc il faut... Je vois M. Somba qui brûle d'impatience, mais vraiment 2 secondes. Hein. Pour dire à notre cher ami que vous voyez donc en plus de la complexité économique, il ajoute une contrainte politique désormais. C'est-à-dire qu'il donne l'autonomie aux régions et il vous dit que le chef de l'État aura encore une vision. Ça, c'est la première limite. Et, non, oui, mais attendez, monsieur, vous ne pouvez pas donner le pouvoir à des régions de décider. Vous leur donnez le pouvoir politique et vous savez très bien comment ça fonctionne. Je dis, la solution, c'est qu'il doit avoir j'ai parfaitement compris. Je suis en train de vous répondre. Je parle de la solution. J'ai parfaitement compris et je suis en train de vous répondre en disant que, en plus des difficultés économiques, qui sont des problèmes de financement, les problèmes d'accès à la terre, les problèmes d'encadrement, des problèmes de qualification, vous leur ajoutez des problèmes politiques. Ça, c'est votre choix. Ce n'est pas le nôtre. Nous avons dit que nous avons un plan directeur d'industrialisation qui est national. Quel que soit le niveau où on se trouve, que ce soit au niveau central ou au niveau local, nous avons ce plan qui va s'appliquer et qui a une ambition de porter la participation de notre industrie au produit intérieur brut de 13% aujourd'hui à 24% à l'horizon 2035. Monsieur Somba, et je vous développe les cibles. Monsieur Somba, non, vous avez épuisé quand même les voilà. Vous avez demandé 2 secondes, mais je vous en ai donné quand même 45 secondes. Hein. Alors, on va quand même donner la parole à l'homme de la rue. Nos reporters ont promené leur micro. Ils ont recueilli quelques impressions. Suivons plutôt. Il y a un secteur qu'on doit vraiment privilégier, c'est le secteur d'agriculture, c'est le secteur agricole. Donc il faut qu'un accent soit mis au niveau de l'agriculture. Avec l'agriculture, tout le monde doit d'abord manger. Les excédents, on peut les vendre, on peut les transformer sur place au Cameroun. Ça fait des devises que d'importer trop d'aliments à l'est de l'extérieur. Il faut déjà aller vers la modernisation de l'agriculture, financer énormément l'agriculture. Mais il y a un problème dans ce pays, c'est que vous savez, non seulement en zone rurale, les plantations sont vieillissantes. Et les populations qui sont généralement nos parents, nos vieux parents. L'aspect le plus important, c'est celui de l'industrialisation. On sait qu'une économie qui ne produit rien est vouée à l'échec. Par conséquent, il faut que d'autres pays, le Cameroun, se lancent vraiment dans l'industrialisation. Oui, je pense que pour redynamiser l'économie, nous devons penser déjà à ces gens qui sont formés et qui sont en chômage. Donc, le gouvernement doit créer des sociétés. On doit mettre en place des sociétés pour occuper déjà ceux qui chôment. Financer les petites et moyennes entreprises. On avait annoncé par exemple la banque agricole. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne démarre pas. Bon, il y a la banque de développement des petites et moyennes entreprises. Ce n'est pas encore tout à fait ça. Il n'arrive pas véritablement à jouer le rôle qu'a joué par exemple une structure comme le FOGAP. Et aussi par rapport à la digitalisation de nos économies, le grand projet du CEL, South Atlantic Interlink, est d'un apport capital et même primordial pour la digitalisation de nos données et aussi dans des perspectives nouvelles pour l'économie numérique. Monsieur Lietbourg, vous avez écouté quand même les Camerounais parler. Il y a le secteur agricole qui revient un peu trop souvent. Est-ce qu'on ne met pas trop d'espace sur le secteur agricole, là, justement? Alors, Babylone, je voudrais placer les choses dans leur contexte. Oui. Alors, je voudrais déjà lever... j'ai suivi un intervenant tout à l'heure, en fait, que vous avez interviewé tout à l'heure. Il disait l'État doit créer les entreprises. Je voulais d'abord entrer par là avant de répondre directement, avant de répondre à votre question. En fait, ce n'est pas la mission. L'État ne crée pas les sociétés. L'État doit faciliter la création des sociétés. Il y a ce qu'on appelle des mesures incitatives pour la création des entreprises. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Aujourd'hui, on peut dire que l'État fait quand même des efforts. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de guichets qui sont présents. Il y a par exemple le guichet de facilitation pour la création des entreprises ici. Je pense que c'est présent dans toutes les régions. Dans toutes les capitales. On peut créer son entreprise aujourd'hui en 48 heures. C'est possible. Parce qu'il faut faire la différence entre créer l'entreprise et la viabiliser. Maintenant, quel est le pourcentage d'entreprises qui disparaissent après 1 an? Là, c'est un autre débat. Mais pour la création,
on peut créer son entreprise aujourd'hui. Oui, mais tout le monde a compris dans tous les pays que ce n'est pas la création vraiment qui est le problème. Il faut créer les conditions qu'on attend de l'État. Ce n'est pas seulement la facilitation de la création, c'est d'accompagner ceux-là qui créent des entreprises. Là, cela me permet d'intervenir d'emblée sur votre deuxième, sur votre question tout à l'heure, l'accompagnement dans le secteur agricole. Quand tout le monde parle aujourd'hui, il faudrait que l'État puisse mettre les moyens dans le secteur agricole. Ça représente quand même 70% de l'occupation au Cameroun. Ceux qui sont actifs, c'est 70%, donc c'est important. Quand vous prenez un échantillon peut-être de 10 millions ou de 22 millions et que 70% de ceux qui sont actifs viennent du secteur agricole, vivent du secteur agricole, je crois quand même qu'il faudrait que l'État puisse pouvoir investir l'essentiel de ses moyens. On a tous vu... l'Union africaine avait demandé à ce que les États mettent au moins 10% de leur budget ce qui n'est pas effectif aujourd'hui. Mais je voudrais quand même noter, en tant que journaliste qui s'intéresse au quotidien sur ces questions-là, il y a une volonté globale. Il y a une volonté globale qu'on observe dans le secteur agricole aujourd'hui. Je crois que je voudrais permettre que je répondez maintenant à ma question. Est-ce qu'on ne donne pas trop d'espoir, ne met pas trop la pression sur l'agriculture? Parce qu'apparemment, c'est vrai que l'agriculture va régler tous les problèmes. Il y a trop, je dirais non. Il faut diversifier, mais il faut mettre un accent particulier sur le secteur agricole. J'ai lu quelque part, on disait, le secteur agricole est le secteur où on ne chôme pas. Je vous prends les chaînes de valeur, par exemple. Quand vous prenez, par exemple, la chaîne de valeur, prenons simplement l'aviculture que tout le monde connaît. Vous avez un secteur, un jeune, qui est diplômé ou qui n'est pas diplômé, et qui réussit à avoir un capital, qui réussit à avoir 100 000 francs dans ce secteur d'activité, et qui met une bande de sujets dans le jargon. Quand on parle de bande, c'est des poussins. Il va réussir quand même, au bout de 45 jours, à s'en sortir avec 20-25 000 francs. Vous comprenez pourquoi? Parce que pour faire l'agriculture, on n'a pas besoin de faire des hautes études. On n'a pas besoin forcément de devenir des familles nantis. Voilà pourquoi aujourd'hui les Camerounais voient l'agriculture comme le secteur qui peut permettre. Merci beaucoup. Une réaction d'un téléspectateur, Arsène depuis Douala, il dit il faut revoir le coût des impôts à la baisse afin de faire venir non seulement les investisseurs étrangers, mais aussi les fils du Cameroun qui préfèrent investir à l'étranger à cause de ces impôts trop élevés. Répondez juste à cette question. À cette question, oui. Je dis à cet auditeur, et pour embrayer là où il s'est arrêté, que les mesures incitatives sont déjà dans le Code général des impôts. Les emplois jeunes, chaque fois qu'une entreprise recrute un jeune de moins de 35 ans avec un contrat à durée indéterminée, abattement sur 3 ans. Porté à 5 ans si c'est dans une zone sinistrée. Mesures incitatives lorsque vous investissez dans les zones sinistrées, c'est-à-dire l'extrême nord et l'est, et aujourd'hui le nord-ouest et le sud-ouest. Mesures incitatives pour la santé, l'éducation et la formation professionnelle. Mesures incitatives pour l'agriculture et l'utilisation de matériaux locaux et de matières premières locales. Mesures incitatives pour l'innovation. Ces mesures incitatives-là, est-ce que vous avez ressenti ces mesures dont on parle? Parce qu'il faut répondre à la question de ce téléspectateur-là qui estime que le coût des impôts, la pression fiscale, elle est un peu trop élevée. Est-ce que le journaliste économique lui-même, il l'a dit, la création des entreprises au Cameroun, elle est facile. Mais le problème n'est pas la création, le problème c'est que ces entreprises doivent être pérennes, parce qu'elles ont été créées dans un but bien précis. Pourquoi ces entreprises meurent vite? C'est l'asphyxie fiscale. Cette asphyxie fiscale est venue encore s'en rajouter avec les problèmes de la signature comment on appelle encore ces histoires avec la signature des APE. Oui. Aujourd'hui, l'État est en train d'élargir l'assiette fiscale sans avertir les populations. Au résultat des courses, les sociétés ferment un tour de main. Tout le monde va se jeter dans l'agriculture parce que ça semble la chose la plus facile, comme les moteurs de taximens, les benziquins et autres. Mais non, c'est pas ça la solution. Très bien, M. Boumakor, par rapport à la pression fiscale, est-ce que c'est une réalité? Est-ce que les mesures prises... C'est M. Boumakor qui a la parole. C'est M. Boumakor qui a la parole. M. Somba, s'il vous plaît, oui. Non, le problème, vous voyez le classement. Parlons un peu des chiffres. Le classement de Doing Business du Cameroun, ça dit tout. Nous avons un problème où on peut dire, dans les lois, ils disent que vous pouvez créer une entreprise dans 48 heures. Mais pour aller prendre tous ces dossiers, vous allez passer toute une journée là-bas, vous partez dans les bureaux, vous ne trouvez personne là-bas. On va vous renvoyer et ça décourage. Il y a beaucoup de Camerounais qui viennent de la diaspora. Ils veulent venir investir ici. Seulement un mois, ils ne peuvent plus.
Merci. Il ne peut plus en sortir. Donc Merci. voilà pourquoi nous devons créer un environnement. Et ça passe d'abord par la réforme des institutions pour faire... Monsieur Somba, vous avez la parole tout de suite, mais nous avons posé une question à nos téléspectateurs. On leur a demandé quels sont selon vous les secteurs d'activité susceptibles de mieux diversifier l'économie camerounaise. Suivez plutôt le résultat sur votre petit écran, le résultat de ce sondage-là qui dit exactement que le secteur agricole vient en tête avec 49%, l'industrialisation vient avec 31%, l'économie numérique avec 12% et l'énergie verte avec 8%. Ça, c'est le résultat de nos sondages. Non. Je vais demander à M. Somba, une autre question. Oui. Est-ce que, avec du recul, vous n'avez pas un petit regret d'avoir signé les accords de partenariat économique qui plombent l'économie selon le nombre de Camerounais? Vraiment, ça, c'est un autre débat. On ne peut pas le résoudre en 2 secondes. Écoutez, c'est un autre débat, mais dites-le, parce qu'apparemment, ça écrase les agriculteurs aussi. Quand on crée une entreprise, des entreprises agricoles dont on parle, parlons seulement de l'agriculture vivrière, et un de vos téléspectateurs a parlé de nourrir d'abord les Camerounais. Celui qui a vocation à nourrir d'abord les Camerounais, a-t-il un problème avec l'Union européenne? Je ne pense pas. Ou du moins, très peu. Parce que il peut trouver sur place tout ce dont il a besoin. Mais si vous répondez pas à ma question, je vais la balancer à Non, laissez-moi donner une information capitale. Oui. Vous avez parlé de financement de l'agriculture. Ce n'est pas que des allocations budgétaires, c'est également la parafiscalité. Et c'est ça qui nous permet d'atteindre les ratios dont vous parlez tout à l'heure. Donc moi, je vous dis que c'est une question d'échelle. À quelle échelle se trouve-t-on? Évidemment, l'agriculteur qui doit faire la compétition. Vous n'avez pas répondu à ma question. Je vais demander à M. Lietbo. Est-ce que les accords de partenariat économique, il faut les regretter aujourd'hui? Regretter les accords de partenariat économique, pour moi, c'est très tôt. C'est très tôt, pourquoi? Parce que il faudrait que les Camerounais comprennent un peu le contenu de ces accords de partenariat économique. Alors, ces accords de partenariat économique permettent à l'Union européenne les produits de l'Union européenne peuvent, il y a un certain nombre au niveau de la fiscalité. Les produits de l'Union européenne arrivent sur le territoire camerounais exonérés. Le Cameroun n'exporte pas grand-chose, c'est cela. Mais il y a un deuxième volet, il y a un autre volet de ce projet. La première destination de nos exploitations, c'est l'Espagne, monsieur. Il y a un deuxième volet. Lequel? C'est l'appui des organisations paysannes, c'est l'appui des producteurs. Très bien, ce deuxième volet aujourd'hui est en cours. Oui. Moi, je pense que cet aspect de 30 secondes. C'est un problème de la manière d'abord. Premièrement, le Cameroun a signé seul dans la zone CEMAC. Vous ne pouvez pas faire une sorte de collaboration, une alliance entre un pays de 20 millions d'habitants avec un continent. D'abord, ce n'est pas bon. Premièrement, nos industries ne sont pas encore fortes, oui, pour faire une compétition, pour faire une rivalité avec les industries européennes qui, leur agriculture est bien subventionnée en Europe, alors que ce n'est pas le cas ici. Merci. Monsieur Rémy, se conclure rapidement par rapport à votre candidat, par rapport à ce thème, diversification de l'économie, sur quoi il faut mettre l'accent en fin de compte? Mettre l'accent sur la création des entreprises, mettre l'accent dans l'agriculture, mettre l'accent sur le tourisme. Merci beaucoup. Monsieur Somba, concluez rapidement. Il s'engage à mettre l'accent sur l'agro-industrie, sur l'énergie, la production d'énergie, la distribution de l'énergie et le numérique. Merci. Ça, c'est le plan d'industrialisation. Merci beaucoup. Monsieur Boumakor, oui, il faut mettre l'accent sur quoi? Nous devons mettre l'accent d'abord sur les réformes institutionnelles, pour mettre en application, pour répondre aux besoins de la population. Donc, selon vous, les réformes d'abord, la diversification après. Merci beaucoup. Monsieur Lietbo, concluez. Babilas, je m'en voudrais si je quittais votre plateau sans dire, nous avons des très très bonnes mesures qui sont proposées par tous les candidats et par le président sortant. Mais est-ce que la population, est-ce que le paysan lambda, est-ce que le Camerounais lambda en bénéficie? Est-ce qu'il réussit à se nourrir? Je crois que c'est là que le débat peut se poursuivre bien après. Même nous, on sera obligé de rendre l'antenne. Merci beaucoup à vous tous d'avoir été des nôtres pour ces 90 minutes d'émission. Merci. Ainsi s'achève ces 90 minutes d'émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Nous disons merci vraiment à l'équipe de production et de réalisation de cette émission. Demain, il sera question qu'on ait un autre débat. Le thème, ce sera éducation et santé publique. Prenez le rendez-vous. Commencez déjà par nous envoyer vos réactions. Nous nous ferons le plaisir, le devoir d'en donner lecture sur ce plateau. Et ne manquez surtout pas ce rendez-vous. Nous sommes en direct du Cameroun où il y aura élection présidentielle le 7 octobre prochain. Merci et à demain.